j'étais dans un bain avec cette conférencière-là. T'étais dans un bain? Oui. Un bain physique, genre avec Oui, la un bébule, vrai bain, tout ça? oui, parce qu'on se disait, on va se mettre dans l'eau chaude. Oui, je me suis retirée. Et j'ai vraiment avisé les gens. J'ai besoin de me retrouver. Mais attends un peu. Comment ça, c'est pas reposant être un homme? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas reposant être une femme. C'est beaucoup plus reposant être un homme. Pourquoi tu dis ça? En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Podcast Aldress avec moi-même, JF La Tendresse, et mon co-animateur, notre technicien, M. Fred, mesdames et messieurs! Salut! Hey Fred, ça y est? Ça y est. Je tiens à dire que t'étais plus stressé que moi avant l'émission! Il y a tellement d'affaires à faire. C'est comme... Ah ouais, je sais c'est quoi. Moi aussi, je suis un technicien. Mais écoute, c'est tellement drôle parce que c'est un peu grâce à toi qu'on est là parce que tu m'as appelé il y a à peu près un mois pour faire un autre podcast. Puis je trouvais ça drôle de dire un peu l'histoire que qu'est-ce qui nous a donné l'idée de faire notre show. Tu m'as appelé. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? En fait, on a un client que son client qui était en podcast s'est désisté. Fait que là, on a dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, qu'est-ce qui reste pas loin, qui peut se revirer sur Saint-Dixon, puis qui sera pas plate? JF! On a appelé JF! Fait que là, on a appelé JF, puis ça a donné exactement ce qu'on pensait. Ça a donné un si de bon podcast. Qu'est-ce qui était drôle, c'est que c'était un show plus officiel un petit peu. Puis moi, j'ai dit au gars, puis je pense que le gars me connaissait pas, puis j'ai dit, là, sais-tu, je suis qui? Il dit non. J'ai dit, OK. Tu vas le découvrir. Puis on a foutu le bordel un peu. J'ai foutu le bordel un peu. Mais après, Fred, il a dit, hey, c'est le fun. Ça fait du bien, tu sais, de parler des vraies choses, de faire ça. Puis ça m'aurait resté en tête. Tu sais, là, je pense, pas une semaine, c'est une journée après. Fred, j'ai une idée, puis là, je te compte ça. Puis à force de parler de ça, je dis, moi, je veux un show qu'on parle business. Je veux que ce soit drôle. Je veux que ce soit le fun. Je veux qu'on parle autour d'une table de cuisine, comme on fait dans les vraies maisons, dans les familles. Puis je me suis dit, je veux que ce soit drôle, qu'on parle de business. Il y a plein d'affaires. Ça va être un show Aldress. Ah, c'est-tu beau? On a tous décidé ça alentour d'un carré aux dates. Un carré aux dates, parce que je t'ai invité au resto. C'était bon. Puis, fait que c'est ça. Puis moi, je trouvais ça important que tu sois là parce que moi, là, dans la vie, pour vrai, puis ça, je te l'ai dit, puis je suis pas têteux, moi, j'étais un gars qui est pas difficile d'approche, mais moi, j'ai comme un cercle proche. Mais quand je t'ai vu la première fois, Fred, je suis tombé en amour avec toi, puis j'ai dit, ce gars-là va être mon ami. Puis là, ben, on fait un podcast ensemble, puis ça va être bien cool. Je sens qu'on va se faire du fun. Ça va être incroyable. Ça va être super le fun. Puis là, ben, on passe ça tout de suite, là. Tout de suite. Puis la première personne que j'ai décidé d'inviter sur le show, elle a une longue liste. Elle a fait plein d'affaires. Puis la fille, elle peut paraître officielle parce qu'avant qu'elle soit mon amie, je pensais qu'elle était un peu officielle, sérieuse et tout ça. Mais c'est une fille folle, une fille super le fun et super drôle. Puis écoute bien ça. Là. Elle a fait au-dessus de 1500 conférences partout. Elle a écrit des livres. Elle a été animatrice télé, chroniqueuse. Elle est super le fun. Mesdames et messieurs, comme première invitée, veuillez accueillir Annick Laprade! Wouhou! Prends place. Et voilà. Et voilà. On commence. Merci d'être là. Félicitations. Ben écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout que tu as fait comme beaucoup de routes pour être là. Tu as été dans le trafic, tu as bravé Montréal. OK, oui. Chin-chin, café. Là, on part avec un café, mais après ça, on peut peut-être aller dans autre chose. Ben on a oui. un bar open ici. On se connaît, fait 2 ans environ. Mais t'as fait donc bien des affaires. T'as été à télé, t'as été chroniqueuse. Toi, ça l'a parti où tout ça? On n'arrive pas à télé de même. Ça a parti d'où tes affaires à toi? Bien, en fait, il faut savoir qu'à l'origine, moi, j'étais professeure au cégep. OK. Puis à un moment donné, j'ai eu un accident de motoneige, puis j'ai été arrêtée pendant 1 an parce que c'était une grande réhabilitation. Et comme j'étais un peu hyperactive, ben j'ai trouvé ça bien difficile, moi, d'être à la maison. Fait que j'ai décidé d'écrire. Puis j'ai commencé à écrire des livres. Puis quand tu écris des livres, souvent, tu as des invitations pour aller à la bibliothèque.
donner une conférence à la bibliothèque. OK. Et la première invitation que j'ai eue, sur le coup, j'ai failli dire non, mais après ça, je me suis dit, j'enseigne au cégep aux adultes. Donc, donner une conférence en bibliothèque, ça va être la même chose. Et ce qui s'est produit, c'est ça qui est magique, c'est que quand j'ai donné ma première conférence à la bibliothèque, il y a une femme dans l'assistance qui est venue me voir, puis elle m'a dit, « Annick, j'ai tellement aimé ça. » Elle dit, « Est-ce que tu viendrais chez moi faire ta conférence pour mes amis? » Chez toi? Je veux elle. dire, chez elle? Oui. OK. Dans j'ai son salon à accepté. Sorel, pas de stress? Vraiment pas. Écoute, Wow. c'était génial. Puis je suis fière de dire que moi, j'ai commencé dans les salons. Wow! Fait que moi, j'avais 6 personnes. Puis ce que j'aime dire, c'est que j'ai eu tellement de succès que j'ai fait les sous-sols après parce que c'est plus grand. Fait que là, je suis passée de 6 à 15, 20 personnes. Ça a été tellement un beau succès que je suis passée aux salles communautaires à 70 personnes. Et en fait, la vie m'a juste très, très bien servi et m'a amené toujours un peu plus loin. Puis m'a fait vivre une belle aventure. Mais toi, c'était juste du bouche à oreille? Tu faisais-tu de la pub? Est-ce que tu faisais de l'argent avec ça ou c'était pour le fun? Écoute, moi, dans le temps, je suis de la vieille école, là, JF. Là. J'aime pas ta question, je vais avoir l'air vieille. Mais moi, je viens de l'époque où on avait des forums où est-ce qu'on discutait sur Internet. Ouais. Fait que moi, j'avais un forum sur mon site web, puis je discutais avec les gens. Puis c'est dans le temps où est-ce qu'on faisait de la publicité. Là, on achetait de la publicité dans le journal local là, de la région. J'ai fait de la pub dans les radios et tout ça. Là, C'est ça la affaire que je veux voir avec toi, parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que présentement, tu es une coach hyper active en ligne, mais toi, tu as connu ça le avant. Oui. Fait que je veux qu'on parle un peu du avant, puis comment ça s'est fait la transition, parce que juste avant, pour les gens qui te connaissent pas, tu es une coach en ligne présentement. Peux-tu dire ce que tu fais? Je sais que tu as un livre ou un programme, c'est reprogrammer votre cerveau. Tu peux-tu dire un peu ce que tu fais pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître encore? Bien, en fait, j'ai le grand privilège et le grand bonheur de pouvoir accompagner des gens dans le domaine du développement personnel et du bien-être et des neurosciences. Donc, comment tendre vers un mieux-être, mais en faisant de son cerveau un allié. Donc, je suis une fan finie du pouvoir illimité de notre cerveau. C'est bon. Et moi, quand je suis allée à l'école, puis à l'Institut des neurosciences, puis que j'ai appris à quel point je subissais mon cerveau, que c'était un programme qui était là, qui me disait même quoi penser, quoi dire, comment bouger, et que j'ai appris qu'on pouvait reprogrammer ça, je me suis dit, j'ai absolument besoin d'aller tester si ça fonctionne vraiment. Et quand je me suis mis à reprogrammer mon cerveau, j'ai eu des résultats tellement extraordinaire. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec les gens. C'est mais ça, un game changer. Mais attends un peu. Ça, c'est au début des débuts, là, 20 ans que tu as découvert vers ça? Non, ça, c'est plus nouveau. Là. Oui. Bon, parfait. Fait que ça, c'est ta nouvelle chose, si on... Pas nouvelle, mais plus actuelle. Mais là, on repart au début. Là, tu viens d'écrire un livre. C'est ça? Tu as commencé par un livre après? J'ai commencé, oui. Parfait. C'est quoi ton premier livre que tu as fait? C'était beaucoup plus dans le domaine de la spiritualité. Parfait. Oui. Puis, comment t'as fait pour en vendre? Tu sais, moi, c'est le côté business. Comment t'as fait pour partir au début? Pas de web, pas d'infolette, pas de rien. C'est quoi? Tu faisais une annonce dans le journal. Bonjour, vous aimez ça être spirituel? Comment t'as fait? Écoute, je suis presque gênée de le dire, mais je voulais pas en vendre, même si je l'ai écrit. OK. Et en fait, Ça, moi, c'est j'avais écrit, tu sais, un livre, puis moi, je pensais que ce serait pour la famille, un héritage, là, tu sais. Et en fait, c'est mon ostéopathe qui a dit, « Annick, moi, je connais quelqu'un, puis il faudrait publier ça. » Puis j'ai fait comme, ben non. Mais finalement, elle m'a présenté à cette personne-là, et l'éditeur a voulu publier. Et je me disais, OK, mais ça va aller juste dans les librairies, là, spirituelles, fait que les gens le verront pas. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté. Mais finalement, ce qui est arrivé dans mon parcours, c'est que Mélanie Ménard, qui animait à 2 filles le matin à l'époque, avait vu le livre, puis elle m'a téléphoné, puis elle voulait que j'aille à 2 filles le matin. Oh. Et j'ai refusé. Oh! Parce que je ne voulais pas être vue, je ne voulais pas en faire une carrière, mais ils ont insisté. Puis je suis allée à mes conditions, puis je me suis dit à l'époque, oh, ça doit être juste les retraités qui écoutent ça, fait que ça paraîtra pas. Hey, là, 20 ans, c'était énorme, là, cette C'était affaire-là. énorme. Écoute, Wow. ça a explosé à partir de là. J'ai fait toutes les stations de radio et de télé. Ça a été vraiment le lancement de toute ma carrière qui a suivi. Puis, à partir de... Parce que ça, là, écoute bien, là, je pense que toi, tu étais prof, tu m'as dit? Oui. Bon. Là, tu as une job,
sérieuse, officielle. Oui. Mais là, Mané, j'imagine que t'as un Y, là. OK, oui. Puis comment t'as vécu ça, ce Y-là? Ça a été épouvantable. C'est clair. Parce que j'avais, en toute humilité, là, j'avais beaucoup de succès, mais à un point tel qu'il y a des gens qui appelaient au cégep pour s'inscrire dans les cours que j'enseignais. Et là, j'ai été contactée par la direction, puis c'est eux qui m'ont dit, là, Annick, ça n'a plus de bon sens, là. On a des appels de gens qui veulent venir s'inscrire, mais juste pour être en contact avec toi. Fait que là, ils disaient, c'est soit que tu arrêtes et que tu t'investis vraiment dans ton travail d'enseignante au cégep, ou bien tu choisis l'autre carrière. Ou j'avais la possibilité aussi de pouvoir continuer à donner des conférences, mais à ne plus jamais en parler. J'avais certaines limites. Et je les comprends. Ils ont été hyper sympathiques quand ils m'ont dit ça. Là. C'était pas, ils m'ont pas nécessairement mis au pied du mur, mais c'était on a un problème. Et je me suis dit, bon, ben OK, je vais tenter le tout pour le tout. Et j'ai décidé de quitter. J'avais le droit à 3 ans, là, où est-ce que je pouvais quitter sans que ça touche mon ancienneté. OK. Mais je me rappelle vraiment que j'ai donné ma session à l'automne et en janvier, je ne revenais pas. Et quand j'ai vu mes collègues retourner au travail, mais que moi, là, le 7 janvier, je reste chez moi, là, j'ai pleuré, mais pleuré. clair. J'ai dit, c'est la pire décision de ma vie. J'étais anéantie, perdue dans un brouillard. Et j'étais paniquée. Et en fait, là, je me suis dit, ben il faut quand même rentrer de l'argent, là. Tu sais, il faut faire ça. Mais c'est ça, mais juste avant. Dans le sens que je vais poser une question qui est super indiscrète, mais c'est ça. Est-ce que tu as dit, je vais attendre d'avoir le même chiffre d'affaires de prof en conférence, ou tu as dit, ben j'espère en faire plus? Est-ce qu'il y avait un côté monétaire de quand je vais avoir ça, je vais être en confiance? Parce que veux pas, souvent, c'est le peur qu'on manque d'argent quand on se lance. Fait que comment tu as dealé ça? Bien, en fait, on s'était dit, mon mari et moi, qu'on avait un coussin de 3 mois. Ah, 3 mois! Oui. Je me disais, Wow! je vais quand même voir ce que la vie me réserve. Puis, sinon, on aurait eu un été serré, mais dans l'optique que ça n'aurait pas fonctionné, je serais retournée enseigner à l'automne. Donc, j'avais comme la session d'hiver, l'été de congé, et je serais revenue. Mais on avait un petit coussin de 3 mois, puis on s'est dit, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est là, des fois, où quand tu es dans ce creux-là, sous cette pression-là, c'est soit que tu craques ou c'est soit que tu trouves ta zone de génie, et que tu vas chercher des idées que tu n'aurais jamais pensées. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai contacté des restaurants, puis je leur ai dit s'ils étaient ouverts. Je leur ai demandé s'ils étaient ouverts à un principe de conférence, souper-conférence. Ça se voyait pas à l'époque, là. C'était vraiment différent. Et il y a un restaurant qui a accepté. J'ai commencé comme ça. Fait que moi, j'ai commencé dans les salons, les sous-sols et les restaurants. Mais toi, au début, c'était juste conférence. Tu n'avais pas de cours en ligne. Tu n'avais pas de... Ben, dans le fond, il n'y avait pas de en ligne. Non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de en ligne du tout. OK, wow. Ben c'est ça. C'est vraiment... Parce que moi, souvent, je dis à mes étudiants, puis toi, tu l'as vraiment vécu, quand tu te lances, quand tu as un projet... Quand tu fais quelque chose, il y a toujours 3 étapes. La première étape, c'était excité. Hein? Hey, tout le monde, je me lance en affaires, je vais faire des conférences, ça paraît bien. Ouais. Puis quand tu te lances, puis tu as le vent d'en face, parce que là, tu te rends compte que hey, j'ai pas de salle, j'ai pas rien, c'est là que souvent, tu as peur, tu as des doutes, puis même que tu regrettes, puis tu l'as dit. Quand tu t'es lancé, tu as dit « Hey, j'ai-tu fait la bonne affaire? » là? Ah, écoute, je pleurais tellement. Puis c'est quand tu as dit OK, là, j'y vais all-in, mais que tu as senti que là, c'était plus de retour en arrière, je m'en vais là. Ou t'as-tu, pendant plusieurs années, gardé ta porte de prof pas loin? Oui, puis elle est encore là, même 20 ans plus tard. Je me dis tout le temps, si jamais ça tombe, j'ai toujours mes capacités d'enseignante. Mais c'est difficile de répondre à cette question-là parce que je suis pas quelqu'un qui est très carriériste et qui va se projeter. Puis ça peut surprendre parce que les gens, quand ils regardent ma bio, ils vont dire « Mon Dieu, elle a tellement fait de choses. » Ça peut sembler carriériste, mais pas du tout. Puis il y a quelque chose qui va te faire rire, en fait, c'est que, tu sais, quand je dis, moi, j'ai commencé à la base dans les salons, les sous-sols et tout ça, moi, là, je prenais les inscriptions au téléphone. Les gens, ils m'appelaient à la maison, puis là, sur une feuille lignée, là, les cahiers Elroy, là, tu sais, tout en spirale, là. Moi, j'écrivais les noms des gens là, qui allaient assister à la conférence, puis je les appelais la veille, vous allez être là, oui, tu sais, merci. Wow!
Et je mettais mes affaires dans mes boîtes. Je partais avec mon petit chevalet, mes acétates. À l'époque, c'était des acétates. Les affaires que tu peux projecteurs. projeter. Je Wow. partais avec mon projecteur, mes acétates. Puis mon mari, qui est très techno et qui travaille dans ce domaine-là, à un moment donné, il a dit, je vais t'accompagner, parce que là, je commençais à sortir pas mal, là. Fait que j'avais du succès, moi, dans mes salons. Fait qu'il a dit, écoute, je vais t'accompagner. Puis là, il a dit, là, ton cahier, Elroy, ça n'a pas de bon sens, je vais te créer un site web. OK. Puis là, à un moment donné, là, les acétates, ça ne fonctionne pas. Là. On va te créer un PowerPoint. Puis, OK, ça ne fonctionne plus. Là. Ton petit micro, on va aller acheter des plus gros micros. Mais c'est fou pareil parce que toi, tu as connu chaque étape. Là. Ouais. Écoute, je veux pas. Toi, tu n'as pas connu la. Non, tu n'as pas connu ça. Dans le sens, toi, t'avais-tu un ordi ou c'était à la main quand tu as commencé? Moi, j'ai commencé à la main, au chevalet. Wow. Chevalet et acétate, je n'avais pas Wow. d'ordinateur. Là. Non. Wow. Et petit projecteur, et petit écran. Puis à un moment donné, là, il y avait plus de monde, parce que là, je faisais les salles communautaires. Mais là, quand tu as encore plus de succès, puis là, tu fais les grands hôtels avec 200 personnes, 500, 600 personnes, bien là, on a acheté 2 gros écrans, des amplis. Fait que c'est quelque chose qui s'est fait un pas à la fois. C'est pas quelque chose que j'avais planifié, projeté. J'ai suivi le mouvement, puis j'ai bien du fun avec ça. Ah, très cool. Puis dis-moi, as-tu eu de la misère à gérer, pas à gérer, mais à gérer un certain succès? Parce que quand on brille, il y en a qui aiment ça, puis il y en a que ça écœure, que ça éblouit. Puis Ouais. voyons, ça, est-ce que tu as eu de la misère à gérer ça au début? Totalement. Ouais? Totalement. Puis si j'ai un regret dans ma carrière, en fait, c'est de ne pas avoir pu en profiter puis être en gratitude avant. Moi, j'ai vraiment eu le syndrome de l'imposteur très longtemps, qui m'a nui dans plusieurs projets, puis dans mon parcours, puis dans mon bien-être intérieur aussi, à un point tel, tu sais, quand j'ai commencé à donner mes conférences, je ne voulais même pas monter sur un stage. Parce que moi, je me disais, non, tu sais, je ne suis pas plus. Moi, je vais être avec les gens. Quand les gens m'applaudissaient, je leur disais d'arrêter. Imagine. Je disais, arrêtez ça, là, c'est vous autres, là, tu sais. Fait que parce que je n'étais pas à l'aise avec ça, je me permettais pas ça. Puis honnêtement, c'est quand j'ai fait le travail sur moi en disant, écoute, Annick, les gens qui viennent à tes conférences, là, ils te font confiance, ils prennent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, parmi 1000 possibilités, ils sont venus te voir toi. S'ils viennent te voir, c'est parce qu'ils ont des enjeux et qu'ils ont confiance que tu vas pouvoir leur livrer ce dont il y a besoin. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de ne pas être une leader. Je dois assumer mon leadership sur scène. Je peux douter avant, je peux douter après, mais sur scène, je dois honorer le mandat que le public te donne inconsciemment. Et à partir du moment où j'ai accepté mon leadership puis que je leur ai dit, faites-moi confiance, je sais où je m'en vais, on va par là, c'est là que la carrière a pris une expansion fulgurante. Ah, c'est cool. Puis dis-moi donc, à tes débuts, on fait des erreurs, on fait des faux pas, on fait des affaires. C'est quoi tes plus belles débarques ou les choses que tu dis, hey, je peux pas croire que j'ai fait ça à stick, mais faut passer par là. Est-ce qu'il y a des situations que t'as fait, ouais, tant peu. Mon Dieu, on a-tu un podcast de 2 heures? 8h15. Là. 8h15. Non, vas-y. Moi, je veux savoir, tu sais, hey, je peux pas croire que j'ai fait ça. Bien, en fait, il y a tellement de choses différentes. Il y a des choses que je dis, oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça, qui sont drôles. Ben, c'est ça que je veux. Tu veux le drôle ou tu veux le triste? Ben, je veux le drôle, tableau. On veut pas le triste. Tu regarderas pour plus tard. Là. On veut rire, Fred. On veut rire. Merci, Fred. Il veut rire, là. Il s'ennuie de rire la technique. On veut Il rire. s'ennuie, là. Non, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, des affaires, moi aussi, on a fait plein d'affaires de faire des affaires pour attirer les gens ou n'importe quoi au début ou même, il pas long. C'est quoi? Tu dis, ouais, ça, il a fallu que je le fasse, mais finalement, au bout du compte, ça a valu la peine ou pas tant. Tu sais, ça peut arriver. Ben c'est ça, c'est que des fois, il y en a qui ont des idées puis qui t'invitent dans des projets, là, tu sais, puis tu te dans des retrouves, podcasts all dress, que si je fous cette à Sainte-Telle. Non, vas-y. Exact. Ben, il y a quelqu'un, à un moment donné, tu sais, qui m'avait invité à faire un projet, tu sais, une soirée, mais tu sais, genre très, 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 très longue, là. C'était pas une conférence de 2 heures, là, c'était très long. Et le concept, c'était un peu, tu sais, d'aller en profondeur, une mise à nu, si tu veux, là, tu sais.
puis se mettre dans l'eau chaude, vraiment aller dans la vulnérabilité puis tout ça. Sauf que le concept de publicité où est-ce que j'étais dans un bain avec cette conférencière-là. T'étais dans un bain? Oui. Un bain physique, genre avec de la un bébule, vrai tout bain, ça? oui, parce qu'on se disait, on va se mettre dans l'eau chaude. On va aller Y jusque-là. avait-tu vraiment de l'eau? Non, il n'y avait pas de l'eau, mais ça paraissait pas sur la photo. OK. Fait qu'on avait l'air de deux filles dans un bain. Ben oui, hein? C'est tellement pas une bonne idée. Non, hein? Non. Tu dis- C'est une affaire spirituelle. C'est drôle, c'est rien que des gars dans la salle. C'est drôle. Normalement, c'est des filles qu'on attire, mais là, tous des gars. Bébé, je suis rendu spirituel bien gros. C'est ce qu'on appelle des fois des fausses bonnes idées. là, tu sais. Exactement. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, ça avait quand même été une super de belle soirée. Puis, je regretterai jamais. Et en fait, je suis pas une fille qui regrette quoi que ce soit. Tu sais, comme je dis, à part peut-être mon syndrome de l'imposteur que j'ai traîné trop longtemps. Mais je pense que chaque expérience, qu'elle soit couronnée de succès ou un flagrant échec, c'est quand tu as la conscience de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Puis on Exact. continue, puis tu te relèves, puis tu fonces. Ben c'est ça. Tu es capable d'en rire à un moment donné, puis de Totalement. dire, je peux pas croire que j'avais trouvé ça une idée de génie. Tu sais. Puis moi, souvent, je sais pas. En tout cas, moi, j'aime conter des histoires. Puis quand il m'arrive des affaires stupides de même, je suis pas le genre à me cacher. Je me dis, hey, j'ai hâte de raconter ça à ma blonde ou à mes amis. ça. Parce que c'est trop drôle. Hein, Ah ouais, tu sais, j'ai été invitée à un moment donné comme conférencière, mais dans un endroit où ils ont terminé avec moi, mais tous les employés qui étaient là étaient sous, là, vraiment. Puis toi, là. tu parles de... Hey, moi, je parle de neurosciences, Wow. tu sais, à ce moment-là. Ils ont zéro intérêt, là, parce qu'ils veulent juste de la bière puis un autre shooter. Puis toi, tu parles de neurones puis de, de chemins neuronaux Mais et comment, tout ça. comment tu fais? Est-ce qu'il faut que, justement, en tant que pro, faut-tu que tu te mettes au beat d'eux autres? OK, les boys, nanana, ou... Mais votre cerveau, il y a 4 étapes, et tu gères ça comment? Ben, je pense que la pire des choses, c'est de continuer, tu sais, c'est de se mettre à ce niveau-là. Fait que finalement, tu as Mais- été avec les boys prendre une bière ou J'ai deux, dit, puis amenez-moi laisse le faire shooter les que je neurosciences! Non, mais tu sais, tu mets tu sais, tu fais un petit peu plus d'humour puis tout ça, mais écoute, j'étais tout trempe, là, j'étais en sueur, là, ça a été épouvantable. Mais ce que j'ai appris de ça, c'est que maintenant, quand on me demande d'aller faire une intervention en entreprise, c'est à quelle heure que je passe, c'est quoi votre horaire de la journée, dans quelle ambiance, c'est quoi les autres thèmes, parce que je dois voir si je corresponds aussi. Tandis Exact. qu'avant, je faisais comme oui, mais c'est ça, tu te ramasses dans des affaires où tu te dis j'ai dit oui, puis je me suis pas informée, puis finalement, c'était pas ma place du tout, là, tu sais. Exact. Mais c'est ce qu'on appelle l'expérience. Aujourd'hui, quand on m'appelle, je sais quelles questions poser, mais c'est parce que j'ai vécu le calvaire Wow. à ce moment-là. là. Wow. Hey, je veux qu'on revienne dans l'ancien... Tout a commencé en quelle année? 90? mon Dieu. Des années 90? Ouais. Ça fait 20 quelques années. En tout cas, bref, c'était... Début 2000, là, ouais. Début 2000. Bon. 2000, ouais. Fait que la transition web, elle s'est faite comment? Puis tes autres choses. Parce qu'à Start to Coach, tu as un cours en ligne, tu as écrit d'autres livres. Ouais. Fait que là, dans le fond, tout ce succès-là, c'est avec ton premier livre ou tu as eu Non, le non, temps non. d'en écrire Non, parce d'autres? qu'en 20 ans, on évolue aussi. Hein. Puis ça aussi, c'est un défi en tant qu'entrepreneur parce que tu n'as pas la même énergie pendant 20 ans. Tu n'as pas les mêmes passions, les mêmes intérêts pendant 20 ans. Puis si tu veux avoir de la lumière dans les yeux, puis si tu veux être passionné, puis vraiment là, conquérir ton public, il faut que tu sois animé par ton sujet. Puis tu sais, des fois, à un moment donné, tu te dis, il me semble que j'ai fait le tour. Exact. T'sais. Et là, ça prend des périodes d'arrêt. Et ces périodes d'arrêt-là sont tough, là. T'as fait un stop? Ben oui, j'en ai fait 3-4. Hein? Attends un peu. Ouais. T'as du succès, Ouais. tu parles de spiritualité, je suis tanné, Ouais. on prend une pause. On prend une pause. Wow, mais Je attends, retourne à l'école. tu retournes à l'école en quoi? En neurosciences. Ah, ouais. Ben ouais, je me suis retirée 2 ans, puis là, je reviens. Ben voyons donc. Puis Ben t'avais ouais. pas peur de recommencer. Attends un peu. Pendant. Ah non, mais attends, là, parce qu'elle prend une pause. Ben, lui aussi, c'est un genre de gars qui prend des pauses puis il s'en va dans le sud. Moi, parce que moi, je check-in. Nous autres, prenez des pauses. Moi, quand Ouais. je fais pas un pause pendant une semaine sur le web, ils vont m'oublier. Ouais, tu sais. ouais. Mais attends un peu. Fait que là, tu dis, je suis tanné, il y a quelque chose. Puis là, tu Ouais. dis, je vais essayer de voir qu'est-ce qui pourrait me plaire d'autre. Puis là, Ouais. c'est ça que tu es allé voir. Exact. Mais là, à cette époque-là, t'es une, on va dire des gros mots, mais t'es une petite star dans ton univers. Ouais. Puis tu dis aux gens, hey, je prends une pause, c'est ça Ouais. que... Oui, je me suis retirée.
Et j'ai vraiment avisé les gens. J'ai besoin de me retrouver. Mais tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que Ça, c'est bon. moi, au cégep, là, j'enseignais toutes ce que j'enseignais, là, c'était le développement de l'enfant, le développement du cerveau, l'estime de soi, la relation affective. Donc, tu sais, parce que j'enseignais en technique d'éducation à l'enfance. Donc, je formais des éducatrices à bien accompagner des enfants. Donc, c'est une forme de développement personnel, si on veut. Ouais. Mais le fait que j'ai écrit un livre parce que j'avais eu l'accident de motoneige, c'est comme si là, les projecteurs avaient mis toute la lumière sur une partie très, très intérieure de ma vie, qui est ma spiritualité. Et à un moment donné, c'était plaisant là, d'en parler. Mais à un moment donné, c'est ça, j'avais fait le tour puis j'avais envie de retourner à mes amours. Hey, ça, là, j'ai un là, respect énorme. Non, mais attends, parce que il y a tellement de gens qui font la même affaire parce que ça paye, parce qu'ils se cassent pas la tête, puis ceux qui disent non, tu sais quoi, je pense que j'ai fait le tour, je veux aller ailleurs. Ouais. Wow, c'est débile. Mais là, toi, t'étais pas stressé un peu avec tout ça? Je pense pas. Je pense pas que j'étais une fille stressée, mais en même temps, je dis ça, puis la première conférence que j'ai faite après 2 ans à mon retour, j'ai eu un standing ovation incroyable et j'ai mis un genou à terre sur la scène et j'ai pleuré. T'sais. Fait que Wow! j'ai pas eu de stress, mais en même temps, le fait que je mette un genou à terre puis que je pleure, c'était comme Un genou à terre inconscient, là. parce que tu t'en allais tomber ou c'est comme C'était trop d'amour. je m'incline. C'était beaucoup d'amour et je pense que le fait que j'ai pleuré, c'est probablement qu'inconsciemment, j'avais peut-être peur d'avoir perdu mon public et de voir qu'il était là encore. C'est hot, bravo. C'est probablement ça qui a fait que j'ai pleuré. Fait que, tu sais, j'y pensais pas, mais probablement qu'inconsciemment, ça se jouait quand même pour pleurer comme ça devant un standing ovation qui était Fait que incroyable. là, à partir de là, tu parlais juste de neurosciences puis un petit peu de spiritualité, mais moins. Là, tu étais vraiment axé sur le cerveau et tout ça. Exact, oui. Développement personnel et cerveau. C'est-tu à partir de là que tu as décidé de faire des cours en ligne ou pas encore? Non, c'est la pandémie, moi, qui a fait le virage. Ah ouais? Ben oui, parce que moi, je résistais. J'étais une vieille, moi, JF. Fait que moi, là, quand il me disait, il faut faire des cours en ligne, j'ai ça en ligne, non. J'étais une fille. Ben, moi, c'est il drôle faut parce je que moi, touche, j'étais- il faut que je parle, il faut que j'aie des contacts humains. Un écran. Puis moi, je bouge sur scène. Ceux qui m'ont déjà vu en conférence, je suis quand même assez drôle et je bouge partout. Non, mais attends, quand même assez drôle. Parce que moi, c'est justement ça que j'ai dit dans l'intro. Je sais pas si... Parce que moi, je Mais là, tu me poses des questions sérieuses. Je là. sais. Non, mais attends. Mais t'es super le fun, t'es super drôle. Puis moi, avant, tu sais, je te voyais en ligne plus. Bonjour, le cerveau, c'est important. Puis on est allés ensemble dans un groupe de gens d'affaires. Puis Annick, c'était la première dans la boîte, puis à se faire du fun. Puis let's go. Je dis, voyons donc, je veux qu'on soit amis. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, gars, je veux l'inviter, c'est cool. Mais, puis, gars, je te pose une question. Parce que moi, là, souvent, je vois en ligne, là, Annick, bonjour. Oui. Puis on s'est vu un peu, puis c'est les Annick fofolle. Ouais. Fait que est-ce que tu as un pied sur le break, sur le en ligne, que tu as peur de voir que tu montres la vraie Annick? Bien, c'est parce que je pense que j'ai toujours été quand même une fille pour qui le professionnalisme, c'était important. Fait que je pense que je suis une mini-wheat, en fait. C'est que je suis capable de montrer le côté professionnel. Et en même temps, tu sais, j'ai aussi enseigné pendant ma période des 20 dernières années. J'ai eu une phase où j'ai enseigné comment donner des conférences. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis, c'est comme aussi une technique d'impact. T'sais, quand tu es professionnel, sérieux, puis que tu fais une blague, elle pogne en terre, là, parce qu'il ne voit pas venir. Ouais. Puis, en même temps, je pense que quand le public ne te connaît pas, mais là, je parle pas des humoristes, là, je parle pas de ceux qui font de l'humour, mais moi, on m'associe beaucoup à formatrice en développement humain et neurosciences, donc du neuro-bien-être. Fait que, tu sais, moi, si la première approche, c'est... Non, c'est officiel, ça c'est passe officiel. pas, tu sais. C'est Fait officiel. que pour moi, c'est important d'aller créer un sentiment de confiance. Mhm. Puis après ça, tu te laisses C'est aller un peu montrer plus. la notoriété, montrer tout le parcours qu'il y a derrière, tout le professionnalisme, tu sais, de la formation. Mais après ça, une fois que c'est fait, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est pas juste enseigner des concepts concrets. Ça, c'est une chose déjà à la base qui m'a amenée vers l'humour parce que ma force, c'est de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment on peut le reprogrammer, mais pour que ce soit concret le lendemain matin avec Robert. Mhm. Tu sais, moi, c'est... Tu veux faire de ton cerveau un allié, puis je veux que tu aies des résultats tout de suite quand c'est le temps de demander une augmentation, quand tu as du stress, quand tu viens de te chicaner avec ta fille parce qu'elle ne veut pas vider le lave-vaisselle, quand tu as une crise là, avec ton mari, ta femme, tout ça. Puis
ça, je vais souvent le mimer. Tu sais, je vais faire des caricatures. Fait que les c'est gens, bon. ils trouvent ça extrêmement drôle. Ils se reconnaissent dans tout ça. Mais parce que c'est ça. Ça fait beaucoup rire les gens quand je dis que dans le cerveau des femmes, il y a beaucoup d'électricité. Tout touche à tout. Mais que les hommes, eux autres, Commence pas. c'est plus compartimenté. Ouais. C'est plus des petites boîtes, tu sais. Fait que des fois, ça peut donner lieu à, tu sais, si tu as demandé à ton mari de vider le lave-vaisselle le matin, là, puis que tu arrives le soir puis que c'est pas fait, ben la fille, là, va faire « Je te l'ai demandé, tu l'as pas fait, tu fais jamais rien. La semaine passée, où je t'ai demandé ça aussi, puis tu l'as pas fait. Puis quand je t'ai rencontré, puis ta mère, elle me l'avait dit, puis tu te souviens-tu, il y a 3 mois? Écoute, toutes les fils se touchent. » Alors que dans le cerveau de l'homme, c'est très... J'ai pas fait le lave-vaisselle, elle n'est pas contente. Ouais, mais il y a... C'est tout. Moi, Mais- faire le lave-vaisselle, elle va être contente. Mais ça marche pas de même. C'est ça. Mais moi, je veux savoir, Nick, dans le cerveau de la femme, vu que tu es une pro des cerveaux, j'ai remarqué que les femmes, ils ont une force. As-tu remarqué ça, Fred? Les femmes, tu vas faire de quoi que tu leur... Mettons que tu fais de mal, ils te le diront pas. Mais ils notent dans un livre magique qu'ils cachent dans leur petite poche. Puis 10 ans plus tard... Ça ressort. En passant, ça sort d'où, cette affaire-là? Ça, moi, je l'appelle ça le livre noir. Moi, ma blonde, elle me sort des choses du petit livre noir de Val. Oui. Ouais, mais laisse ça. Hey, laisse-moi une chance, c'est là 5 ans. C'est pas grave. Oui, mais excuse. Oui, Comme c'est ça, ça. Oui, mais j'aimerais beaucoup être un homme. Pour vrai, j'aimerais vraiment être un homme. C'est le parce fun. C'est le fun, hein? Mais c'est plus reposant. Arrête. D'autres aussi, c'est difficile Tellement plus reposant. avoir de la calvitie, de faire de même. C'est pas Ouais, mais facile. nous autres, on a c'est autre pas- chose. Mais attends un peu. Comment ça, c'est pas reposant être un homme? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas reposant être une femme. C'est beaucoup plus reposant être un homme. Pourquoi tu dis ça? Bien, parce que eux autres, c'est ça, je viens de le dire, c'est plus compartimenté. Tu sais, eux autres, ils vont arrêter là. Tu sais, comme, si on parle en entreprise, là, OK? Une employée va aller voir son patron parce que son patron, il a dit « Viens me voir ». La femme, là, le temps qu'elle marche là, dans le corridor jusqu'au bureau du patron, là, elle fait « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Puis qu'est-ce que j'aurais dû faire? » Puis là, il m'aime pas. Puis tout d'un coup, que je perds ma job. Écoute, c'est incroyable comment son cerveau s'active énormément. Alors que dans la majorité du temps, l'homme, il va dire « Il y a telle affaire à améliorer. » C'est tout. Ouais, c'est ça. Et Nous quand autres, les la gars, fille, ouais. elle ressort, là, elle fait « Mon Dieu, il faut que j'améliore ça. Qui a dit ça? Puis c'est-tu parce que j'ai fait ça? Puis peut-être que là, il va me donner une chance, mais pas de chance. Devrais-tu me trouver un autre job? » Écoute, elle est partie dans les scénarios catastrophes. Mais le patron, il est déjà passé à autre chose parce que c'était « OK, faut que je passe le commentaire. C'est fait, c'est fini. Ouais, je passe mais- à l'autre dossier. Ouais, puis en même temps, je veux pas... Mais il y a... Parce que, tu sais, il y a des... Comment je peux dire ça? Ah ben oui, c'est sûr. Il y a des gars, puis il y a des... Tu sais, comme moi, Ben moi, oui. je suis un petit sensible. Non, mais c'est vrai, moi, tu me dis quelque chose, puis je suis pas... Oui, je sais. Moi, je suis triste pendant longtemps. Mais oui. Hein, moi, j'écoute Moi, là, depuis que j'ai des enfants, j'écoute des pubs avec des petits chiens, puis... Ça, c'est con que je te dise ça, là. En ce que je vais le dire. Moi, là... Ça fait 14 ans, c'est niaiseux ce que je vais dire. Ça fait 14 ans que je suis avec ma blonde. La seule affaire de gars épais que je fais, là, je me permets pas de pleurer devant ma blonde Pour vrai? parce que niaiseux de même. Puis elle sait là, qu'il y a une passe cute d'un film. Je vais me tasser sur ma Pour chaise vrai? comme un épais. Mais ça Puis- s'en vient, mon JF. Lâche pas parce que plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir une baisse de j'allais dire progestérone, mais c'est les femmes, de testostérone. Et comme tu vas avoir une baisse de testostérone, tu vas pouvoir pleurer vraiment librement. Tu pourras plus te cacher. Pour vrai? Ouais. Écoute, hier, il y a une pub d'IGA qui roule les fêtes. La petite fille amène un gâteau. Je pleurais sa pub d'IGA comme un tapon. Je peux pas broyer, c'est une pub d'IGA. Il mange un gâteau. Puis j'étais bien émotif. Mais bref, le cerveau des hommes, des femmes, c'est bien spécial. Mais oui. On se complète bien. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Annick, je veux qu'on parle business un peu. Là, le COVID arrive. Toi, ça roule. Je fais des conférences. Là, il se passe rien. Fait que là, qu'est-ce que... Parce que, puis tu sais, c'est vraiment drôle que tu dises juste avant le COVID, parce que nous autres, on s'est connu au COVID environ. Puis moi, dans ma tête, tu roulais sur le web, ça va. Mais ça venait de partir, tes affaires, là, il y a peut-être 1 an ou 2. Là. Ben oui et non, en fait, parce que j'avais quand même un site web qui était quand même très actif, mais mon modèle d'affaires, c'était beaucoup plus de faire des tournées de conférences. Donc, moi, je faisais toutes les villes du Québec. Mais là. attends, tu faisais des tournées de conférences, puis ton argent, tu la faisais juste avec les billets et la vente de livres? Ben, point? en fait, c'est que je donnais des ateliers après. Tu sais. Fait qu'après la conférence, tu sais, je disais aux gens, ben, si vous avez envie de mettre en pratique ce que j'ai enseigné, ben, j'offre des ateliers.
Fait que moi, je faisais une tournée conférence, puis après ça, je recommençais, puis là, c'était la tournée des ateliers. Fait que j'avais des sites web, mais je donnais pas nécessairement du en ligne. Puis honnêtement, je pense que c'est 3 ans peut-être avant la pandémie que j'ai décidé de l'offrir parce que j'avais beaucoup trop de demandes, mais j'aimais pas ça. Et quand je finissais ma conférence puis qu'on parlait des possibilités après des ateliers, puis tout ça, puis je disais « Ah oui, ben il y a là en ligne, là, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé, hein, moi, j'aime pas ça. » Écoute, No way! Ben oui, j'étais épouvantable. Mon chum, il était Wow. vraiment pas fier de moi. Mais juste avant qu'on vienne, j'ai une genre de question squeeze un peu pour toi. Penses-tu qu'une personne en 2024 qui veut juste être conférencier sans vendre de cours en ligne ou de vendre de livres ou de quoi, ça peut-tu marcher? Parce que toi, tu faisais ton argent avec tes cours, avec tes ateliers. Si tu avais juste fait tes conférences et tes livres, tu aurais peut-être eu un petit job de prof la fin de cette semaine aussi. Ben, Fait ça que dépend, c'est qui ton public, parce qu'il y a tout le marché entreprise. Fait que si tu donnes uniquement des conférences en entreprise, tu peux en vivre pleinement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais si c'est des conférences grand public, Ouais. à 25 du billet, Faut puis que moi, à tu l'époque, loues c'était la 15. salle. Là. Moi, c'était 15 quand j'ai commencé, puis 20. Puis mon Dieu, je me rappelle, la première fois, j'ai chargé 25. Je trouvais que c'est tellement cher. T'sais. Puis est-ce que tu louais les salles, Ouais. le son, l'éclairage de la patente? Ouais. Fait que toi, tu arrivais even ou presque avec la vente Ouais. des billets. Là. Exact. C'est ça. Fait Mais la que- vente de livres a aidé un peu. La vente de Ouais. livres, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, le web arrive comment? Dans le sens que là, tu disais, bon, ben, mais tu sais, de faire un. Parce que là, on sait c'est quoi faire un lancement, les pages opt-in, tout ça. Ah oui. As-tu tout appris ça? T'as-tu mal au cœur? Est-ce que. Comment ça s'est fait? Bien, je pense que j'ai passé par toutes ces étapes-là parce que au début, je l'ai offert parce que j'avais une demande, mais je me disais, OK, je vais satisfaire ceux qui en veulent, mais je ne tripais pas. Mais en même temps, ça m'a permis de m'améliorer. Ça m'a permis d'apprendre puis de voir c'était où mes forces, mais c'était où mes limites aussi, parce que ça a été difficile pour moi là, de rester derrière un écran. J'essayais beaucoup d'aller voir comment je pourrais aller chercher toute la chaleur humaine puis le contact, parce que pour moi, c'est important d'être là pour les participants. Fait que ça a été difficile, fait que c'était à reculons. Après ça, ça a été... Bien, la pandémie est arrivée, fait que ça a été comme « Wow, quel privilège que j'ai de pouvoir être avec eux. » Malgré le fait qu'on est isolé dans nos maisons. Fait que là, ça a comme changé dans mon cerveau. C'est devenu une opportunité au lieu d'une contrainte. Exact. Et moi, ma limite, c'était il n'y a pas de chaleur humaine. Mais là, quand tu es isolé dans ta maison, parce que c'est la pandémie, tu n'en as pas là, beaucoup. Là. Ben, je veux dire, j'étais très, très heureuse avec mon mari et mes enfants, mais je veux dire, au niveau professionnel, tu es très, très isolé. Donc, tout à coup, le web, c'était une ouverture sur le monde. Et là, c'était comme, oh mon Dieu, une chance qu'il y a le web parce que je peux connecter. Tellement. Alors qu'avant, ma perception, c'était, j'ai tellement une belle connexion avec mon public en vrai, j'ai pas de connexion aussi forte sur le web. Mais la pandémie a fait changer le tout. C'est devenu une opportunité incroyable. Et à partir du moment où tu dis, OK, c'est une opportunité, ben là, tu continues à dire comment je peux maximiser ça, comment je peux rendre ça plus humain, comment je peux rendre ça plus drôle, comment je peux rendre ça plus agréable, comment je peux m'amuser à travers tout ça. Et c'est là que ça devient une aventure vraiment chouette. Parce que le web, moi, je dis que c'est une scène, c'est une grande scène que tu peux connecter, comme tu dis, avec les gens. Puis suite à ça, gars, je viens de faire toi, tu en as fait 1400. Moi, je suis rendu à 12 conférences environ. Mais je suis plus actif sur le web. Puis ma dernière que j'ai faite, j'étais sold out partout. Ouais. Parce que les gens, ils me voient, puis ils viennent. Oui, t'es tellement drôle. Je suis Je number one fan. sais, à chaque fois que je fais une vidéo, puis Annick, numéro 1 fan, elle est tellement cool. Je t'aime d'amour. J'adore ça, mais c'est cool. Mais comment tu fais? Parce que là, toi, je suis curieux, est-ce que tu travailles d'un bureau? Tu travailles-tu de la maison? Ah oui, je travaille de la maison en pyjama. Maison, bobette, puis tout ça. Ah oui, Hey, on mais est des fois, bien au j'en ai bureau. pas. Fred, présentement, il est en bobette, tu le vois pas, là? Ben oui, Mais je sais. J'ai reçu le mémo. J'ai reçu le mémo. C'était all dress, mais pas dans les vêtements. Exact. Mais dis-moi donc, Annick, comment tu fais pour que tu restes focus, motivé, ou des fois, une petite série, puis je dis ça, peut-être que tu le fais, mais est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu dis, bon, ben, à 8 heures, je descends en bas, je fais mes affaires? Comment ça marche un peu? Ah non, je suis archi nulle. Il faut vraiment que tu invites un autre invité pour l'équilibre de vie. Ah oui? Que, C'était ma prochaine question, l'équilibre de vie. Parce qu'on en essaye tout, estique. Tu sais, je veux juste...
souvent, moi, ce que j'ai de la misère, c'est qu'on est des passionnés. Et voilà. Astique, on aime ça. Moi, ici, là, je suis pas en train de faire un job. Là. Mais non. Je trippe avec toi, je trippe avec Fred. C'est super le fun. Mais si on fait pas attention, tu fais un 60 heures par semaine, puis il y a ta blonde qui fait « En passant, je suis là. Oui. Puis là, elle va mettre ça où? Dans son livre noir, noir. ça va ressortir. Dans son livre noir qui va sortir dans 10 ans. T'as fait des podcasts pour les cœurs. Mais toi, fait, tu gères ça comment un peu? Bien, en fait, je sais pas c'est quoi la question. Mon équilibre ou comment je gère mon horaire, mon quotidien? Fais la question que tu veux. Pige dans le bol, là. Réponds à une question. Vas-y. Bien, en fait, moi, je pense que ce qui me sauve la peau, c'est vraiment l'humour. Et suivre mon instinct et sortir des sentiers battus. C'est là où je trouve mon fun et mon énergie. Donc, j'adore la créativité, j'adore tester quelque chose de nouveau. Et tu vois, je vais t'en donner un exemple concret. On apprend en neurosciences que plus il y a une émotion forte associée à un enseignement ou à un événement, plus le cerveau va l'enregistrer, OK, comme souvenir dans ton cerveau. Et ce souvenir-là enregistré, il devient ton programme pour te soutenir dans ce que tu vas faire par la suite. Et que moi, quand je lis ça, je me dis, OK, plus il y a une émotion forte, plus on s'en rappelle et plus ça a d'impact. Et que je me suis dit, les émotions fortes, ben, tu as les émotions fortes négatives, et c'est sûr qu'on s'en rappelle. Hein? Tu peux faire 10 000 conférences extraordinaires, tu en as 3 qui vont dire que tu es le pire des conférenciers, puis tu t'en rappelles. Pourquoi? Parce que l'émotion forte de t'es pas bon, t'es nul, je t'aime pas, ça fait mal. Et ça, c'est fort, puis c'est ce qui fait qu'on s'en rappelle beaucoup plus que les t'es bon. Parce que t'es bon, c'est une émotion un petit peu moins forte que t'es nul. Donc, fait que dans le négatif, il y a ça, mais les émotions fortes positives, on va retrouver tout ce qui est l'imaginaire, la féerie, le rire. Le rire aide tellement. Fait que tu cherches les grosses émotions? Oui, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis c'est là où je vais chercher mon énergie parce que tu vois, là, je suis en train de faire le talk show Cerveau en scène. Donc, on va faire un talk show, mais on fait aussi une journée où est-ce qu'on va enseigner les bases des neurosciences. On va faire vivre des activités aux gens, mais dans une énergie country. Et là, les gens font quoi? Neurosciences et country, on s'entend-tu que ça marche pas du tout? Mais c'est ça que j'aime. C'est là où je vais chercher mon énergie et mon équilibre parce que je ne vais pas uniquement basculer dans les enseignements neurosciences, mais j'adore. J'ai aussi des bibles de neurosciences, puis je me tape des semaines de chimie, là, des fois. Là. Mais à un moment donné, c'est trop. J'ai besoin d'aller chercher l'équilibre. C'est là où je vais basculer dans le mini-weight et dire comment je peux enseigner tout ça, mais dans une énergie tellement drôle, tellement féerique, tellement incroyable que les gens vont s'en rappeler. Mais pour faire tout ça, moi, je reviens que tu es chez vous en... Fait que toi, dans le fond, c'est des projets, mais y a-tu des trucs... Est-ce qu'il faut que tu te fouettes pour être un peu... Non. À jour? Ça va-tu bien... Pas à jour, mais je veux dire, bon, faut que je traverse mes affaires, puis tu comprends-tu? Non, j'aime me laisser porter par la vie. Et en fait, là, je disais que je vais enseigner neurosciences et country. Bien, pas je vais enseigner neurosciences et country, mais je fais un événement dans un univers country. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'avant, j'étais un peu blasée, un peu... OK, là, ça fait 5 ans que j'enseigne les neurosciences de la même façon. C'est justement ça, je m'en allais te poser comme question. T'as-tu peur de réêtre blasé, mais tu l'as eu, là, pas long. Oui, exact. Et là, je me suis dit, j'aime les neurosciences et je veux continuer, mais comment je peux le faire, tu sais? Mais il faut accepter les périodes de brouillard. C'est vraiment une période de brouillard. Oui. C'est insécurisant, puis tu dis, mon Dieu, je suis plus tellement allumée de le faire de la façon que je le fais, mais j'ai aucune idée de comment je peux le faire autrement. Ça, c'est une sagesse merveilleuse, Annick. Ah, mais c'est dur. Mais ça que c'est dur, puis c'est ça. Mais ce que j'aime, le pivot, c'est que je me dis, OK, là, j'ai besoin de me laisser porter par la vie puis de me laisser inspirer par la vie. Et je me donne un 3-4 mois juste de vivre plein d'aventures, plein d'affaires, puis m'amuser. Moi, c'est la notion du temps qui me fait capoter. 3-4 mois. 3-4 mois! C'est énorme! Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée donner une formation à Paris. OK. Puis, à la fin de la formation, j'ai décidé d'aller au Moulin Rouge, le fameux mythique Moulin Rouge. Et pendant que je regardais le spectacle, il y a un narrateur qui dit une phrase à un moment donné qui dit, tu sais, malgré les guerres, malgré le temps qui passe, malgré les difficultés, tu sais, le Moulin Rouge rassemble parce que c'est de la féerie, c'est de la magie. Tu sais, je regardais le Moulin Rouge, j'étais
plein de monde. Les gens, là, ils tripaient là, devant les paillettes, puis les spectacles, puis la danse, puis tout ça. Et c'est là que j'ai eu mon déclic. Je me suis dit, et voilà, les gens, dans les grandes difficultés, ont besoin de se rassembler, puis d'avoir du plaisir, puis du bien-être. Puis on sortait un peu de la pandémie, puis c'était lourd, là, le climat social. Puis je me suis dit, bingo. J'ai eu un éclair, des frissons partout quand j'ai entendu cette phrase-là. Puis je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'amener mon Moulin Rouge au Québec et d'enseigner les neurosciences dans l'énergie du Moulin Rouge. Donc, j'ai créé un événement Moulin Rouge. Donc, très cool. Et très les cool. gens sont arrivés déguisés, là, un peu les années 20, tout ça. J'avais un décor Moulin Rouge. Et les gens ont tellement aimé. Et là, ça a été un super succès parce qu'on a enseigné les neurosciences différemment. C'est cool Toujours parce que avec tu la même suis profondeur, mais... Non, c'est cool, c'est Ouais. cool. Parce que tu suis ton feeling, tu suis ton instinct, puis tu n'as pas Ouais. peur de prendre un pas de recul. Ça, tu vois, c'est une belle leçon qu'il faut que je mette dans ma vie, de ne pas avoir peur de prendre un pas de recul Ouais. pour de pitcher après. Là. Puis ça, Ouais. tu l'as fait une couple de fois. Ah oui. Puis dans le fond, t'es pas à l'abri d'un autre changement ou d'une autre blasitude, puis c'est OK avec ça. Peut-être que dans un an, tu vas dire, tu sais quoi, je reprends un an, puis je vais étudier le spectacle parce que j'allais au Moulin Rouge. Est-ce que ça se peut, ça? Bien, c'est parce qu'on peut pas toujours se réinventer non plus, tu sais. Fait que comme, là, tu vois, le fait de l'avoir fait, le talk show, là, Neurosciences et Moulin Rouge, l'année passée, là, c'était comme « wow! » Et là, j'ai envie d'aller plus loin. Fait que là, on est revenu avec une édition 2 et on a dit « on va changer d'univers ». Fait que là, on s'en va dans le country. J'ai invité des chanteurs country, je vais avoir des experts. Écoute, ça va être Très juste hot, très incroyable. Fait que je suis encore sur cette drive-là, mais peut-être que rendu à Cerveau en scène 6, je vais faire OK. Là, on a épuisé ça. Mais il y a des fois où, dans ce brouillard-là, ça se peut que tu te donnes 3 mois, mais que l'idée ne vienne pas. Et ça m'est arrivé là, l'automne. Là. C'est bon, ça. Qu'est-ce que on ça est fait? en Qu'est-ce que novembre. ça fait, Au moment où on se parle, dans cette première, on est en novembre 2024. Parce qu'il y en a qui vont écouter ton podcast encore en 2027. Je Donc, à sais, tous ceux c'est qui nous tellement écoutent bon. de C'est tellement bon. 2027, Très je drôle, vous dis bon. bonjour. C'est bon. Mais ça arrive des fois, comme je sentais que c'était pas complètement aligné, là, le programme que j'ai lancé à l'automne, c'était pas sur les neurosciences, c'était autre chose. Puis, je voulais aller chercher ma créativité pour autre chose, puis j'y suis pas arrivée. Et je me suis dit, bon, ben on va lancer quand même comme dans l'autre énergie. Et c'est OK aussi de dire, ben j'ai pas trouvé, puis je vais pas me réinventer cette fois-ci, puis je vais rester à l'affût. Mais souvent, les résultats sont à la hauteur de ce que tu portes à l'intérieur de toi. T'sais. Donc, ça a été un beau lancement, mais pas comme mes autres lancements, parce que tu n'as pas cette lumière-là dans les yeux. Fait que, ce qui fait vendre, je crois, c'est ta passion. Totalement. Totalement. C'est la drive, c'est le wow. Moi, je dis souvent aux gens que je coach, si tu vends une tasse, là, faut que tu capotes sur ta tasse. Oui. Puis, hey, Annick, ça te prend une tasse. T'as-tu vu, c'est ma face J'adore. dessus? C'est malade. J'adore. Hey, ça, Annick, là, c'est un cadeau que j'ai fait à ma blonde pour vrai. Un moment donné, à Noël, je l'ai trouvé de quoi de beau. Je trouvais rien, je suis arrivé avec ça. Ah, c'est tellement Elle l'a marqué drôle. dans son livre noir. Puis ça m'a cette année, tu m'achètes pas ta tasse. Mais, non, gars, c'est très, très cool. C'est vraiment le fun. Puis, je veux savoir, Annick, parce que toi, tu es avec le cerveau et tout ça. Puis moi, je suis coach business. OK? Oui. J'aide les gens. Mais moi, je suis une drôle de bébite parce que je suis un gars bien gros spirituel. C'est un grand mot, mais je suis un gars qui fait de l'introspection. Je crois à la visualisation. Je pense au thinking. Mais moi, j'aime savoir comment ça marche, la page opt-in, Oui. comment ça marche. Oui. Fait que, il y a des coachs, puis en même temps, c'est correct, mais tu sais, sur le web, tu as plein de coachs qui disent faut juste que tu penses faut que tu penses à avoir des millions, tu vas l'avoir. Ah, mon Dieu, non. Mais non! C'est ça, je veux qu'on C'est jase. non. L'espèce d'affaire de pense-y fort, reprogramme ton cerveau à être millionnaire, ça prend de la technique un moment donné. Oui, mais en fait, tu apportes un point qui me fait réagir, là. Parce que quand on dit qu'on reprogramme son cerveau, là, justement, les phrases de l'argent est mon ami, je suis millionnaire, puis je me visualise Il y en a plein de ça. millionnaire. En fait, le cerveau, il ne sait pas quoi faire avec ça. Parce que le cerveau, c'est des chemins neuronaux ultra précis. Fait que quand on dit qu'on va reprogrammer, c'est pas reprogrammer à dire je suis millionnaire et j'ai plein d'opportunités. On reprogramme le cerveau pour être capable, justement, de faire tes vidéos. Si tu as des blocages à faire tes vidéos, reprogramme un exercice, une action concrète qui, elle, va t'amener à faire de l'argent. Si tu as de la difficulté à dire ton prix à tes clients,
ben reprogramme ton cerveau pour être en confiance, être solide quand tu donnes ton prix. C'est ça. C'est ça qui va t'amener l'abondance dont tu as besoin. Fait qu'on fait un travail qui est très pratico-pratique de dire, OK, Mais oui, ça prend tu peux aussi... visualiser, c'est parfait, mais ça, c'est pas de la neuroscience. Visualise, ça, tu es en train de travailler ton énergie, c'est l'énergie quantique, c'est la ça. foi, c'est plus grand que soi, qui est merveilleux, mais c'est pas de la neuroscience. Exact. Mais toi, pour... Ben, Parce ça que... dépend. En termes d'énergie, état de conscience, tu peux aller créer quelque chose. Donc, oui, il peut y avoir une partie neurosciences là-dedans, mais pour répondre à ta question, il faut quand même être très précis dans nos actions et très rationnel et dire, si j'ai un objectif, quelles sont les étapes que j'ai à faire pour y arriver? Exactement. Puis toi, tu as eu une équipe avec toi pour faire les pages, les pubs, les ci, Ouais. les ça. Parce que souvent, les gens, ils nous voient sur le web. Ah, JF, ça va bien tes affaires. Ouais. Attends, tu sais pas c'est quoi faire une page d'opt-in, faire ton toute la patente. Fait que Ouais. toi, comment t'as géré ça? T'as-tu juste dit, moi, ma zone de génie est en ligne, puis je délègue tout? T'as-tu appris un peu? Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Bien, il a fallu que j'apprenne parce que, tu sais, d'un point de vue financier, là, quand tu commences, là, Ça coûte cher, tout ça! tout ça coûte cher. Mais C'est une hein. équipe qui le fait. Fait que t'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix, à moins d'avoir déjà les moyens financiers puis que tu peux aller te chercher tout de suite une équipe professionnelle. Mais si t'as pas les moyens financiers pour le faire, il faut que tu apprennes par toi-même. Tu vas chercher de l'aide, des échanges de services, tu essaies de comprendre la machine, la game, tout ça. Fait que, et ça, c'est un parcours en soi parce que quand tu l'apprends, ça te sort de ta zone de confort. Ça va chercher toutes tes croyances limitantes aussi, parce que là, je dis, mon Dieu, c'est ben trop marketing. Moi, je suis une fille de cœur, je veux pas aller là, tu sais. Fait que là, il faut que Mais il a t'es fallu- bloqué, puis ça- ah, non, puis non, là, non, t'avances c'est ça. pas, parce C'est que ça, là, tu c'est dis, je ça. suis pas en train de servir, je suis en Mais- train de, tu sais. Fait qu'il faut que tu travailles sur toi tellement. Fait qu'au-delà d'apprendre à faire une page d'opt-in, puis faire des vidéos, puis créer ton site web, puis faire des tunnels de vente, puis des programmes en ligne, tout ça vient avec des résistances que tu rencontres. Puis Ce que tu n'as pensais eu faire en 3 plein. mois, tu le fais en 3 ans parce que Eh. finalement, tu travailles sur toi à chaque Exact. étape. tu sais. Puis c'est justement, fait que toi, t'as tout fait tout seul, puis à un moment donné, t'étais plus capable de demander de l'aide, ou comment ça s'est passé? Ben, je suis allée. Une chance que j'ai un mari qui s'intéresse à ça. Fait que, tu sais, lui, il faisait déjà une première démarche. Mais, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement puis qui se posent la question, tu sais, moi, j'ai envie de dire, puis, tu sais, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ce que j'ai envie de partager, si vous pouvez aller chercher la connaissance pour le faire, Totalement. allez-y, parce que moi, je l'ai fait beaucoup trop tard. Puis, tu sais, si je pouvais avoir un regret, à un moment donné, j'ai travaillé sur un projet qui était exceptionnel. Je suis même allée en Espagne interviewer des stars. J'avais là, vraiment une équipe de stars internationales dans le livre que j'avais écrit dans un documentaire, dans plein de choses. Et j'étais carrément nulle en marketing, en page web, en tunnel, tout ça. J'avais effleuré. Je connaissais le langage. J'avais une idée d'eux, mais j'étais encore dans mes croyances limitantes. J'étais encore dans mon syndrome de l'imposteur. J'étais encore dans plein de trucs. Et ce projet-là a été quand même un beau succès. Mais je sais aujourd'hui, là, si je retournais dans le passé et que j'avais ce projet-là dans les mains, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, écoute, ce serait un succès planétaire, C'est clair. alors que ça a été un petit succès. Ça a Quand été- même un succès, mais il n'a jamais pu voir le jour avec tout le potentiel qu'il y avait. C'est moi qui ai étouffé ce potentiel-là parce que ça me faisait peur, la technique. Ça me faisait peur, le marketing. J'avais des Exact. idées préconçues. Et en fait, quand tu découvres que tu peux faire du marketing de cœur, puis qu'en fait, Totalement. c'est juste de mettre en lumière ce qui t'anime, ce que tu as envie de servir. Moi, là, ce qui me rend fou, là, c'est que je coach plein de gens qui ont des dons débiles, des pouvoirs sont bons, mais ils ont peur. Puis justement, puis moi, je dis toujours à mes étudiants, chaque jour que tu passes à avoir peur, que tu te lances sur le web, c'est des jours qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est qui Annick Laprade, Exact. savent pas c'est qui JF, savent pas c'est qui Annick. Comprends-tu? Fait que c'est pour ça que le web, le marketing, moi, je vois ça vraiment comme un tour de magie. Que c'est quoi le truc? Ouais. Puis il y a des trucs. Puis tu l'apprends. Puis justement, comme tu as dit, Annick, c'est tellement beau ce que tu as dit. En tout cas, moi, à côté marketing, c'est d'apprendre les choses. Ben Parce oui. que si tu fais une confiance aveugle, que tu donnes ça à une équipe de marketing, Ouais. tu sais pas ce qu'ils font.
tu sais pas comment ça marche. Tandis que si tu l'apprends, tu peux dire, oups, gars, je veux faire tel opt-in, telle affaire, puis tu as les mains. Puis quand tu vas faire bien des sous, ça ne te dérange pas de donner 50 ou 100 000 à une firme de marketing, ça sera correct, mais au moins, tu sais, hey, moi, je veux telle affaire. Oui, je veux un marketing qui me ressemble. Exactement. Ah, c'est cool, c'est cool. Mais c'est le fun de dire les vraies choses que le succès d'Annick, le succès de JF, oui, ça paraît bien, mais c'est tout des... C'est ça! Pas pour rien que c'est du stock. Hey, Annick, c'était je me suis tellement maquillée cool. avant, là, parce que je suis fatiguée. Là. Ben, je sais, hier, elle m'a dit, ça va-tu être filmé? Ben oui, madame, faire les cheveux! Moi ici, puis Fred, on s'est fait les cheveux. Beau gosse. Beau gosse. Hey, Annick, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Justement, là, t'as ton cowboy. Y a-tu un 71e livre qui s'en vient? Non, là, vraiment, toute l'équipe, on est en train de travailler extrêmement fort là, pour Cerveau en scène 2, donc édition country. On a des artistes incroyables. Guylaine Tanguay qui va être là. Malade! La chanteuse country au Québec. Wow! Brigitte Boisjoli qui va être là, mais des experts aussi en yoga, en danse, en méditation pleine conscience. C'est quand, ça? C'est le samedi le 11 janvier 2024. Wow! Si vous êtes en 2027, c'est sûr que c'est sur YouTube. Malade. Malade. Vous pouvez y aller. Fait qu'on est vraiment là-dessus. Puis, on a un plaisir fou. Le but, c'est de créer une expérience immersive dans le potentiel du cerveau. Donc, c'est quoi les pensées des artistes qui les ont aidés à se relever après une épreuve, mais aussi qu'est-ce que le sport amène, qu'est-ce que l'humour amène. On a un humoriste qui va venir aussi. Wow. On a plein d'activités, c'est le fun. Et après ça, en février, bien sûr, il y a la formation « Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure » qui va être lancée partout dans la francophonie mondiale. Vu qu'on jase de business, ça, c'est ton avant. C'est comme pour réchauffer un petit peu les gens. Ils font wow, c'est cool. Puis après ça, hey, en passant, j'ai quelque chose à offrir. C'est parfait, là. Fait c'est cool. Moi, pour vrai, t'as été une source d'inspiration pour moi, JF. Puis il faut que je le dise parce que... Et je l'ai encore dit hier. Je trouve que c'est toi qui as créé la meilleure pub au monde. Laquelle? Celle de la dinde. Donc, Costco. La pub du Costco, elle est incroyable parce que tu es venu démystifier tout ça. Totalement. Parce que quand on offre, que ce soit des spectacles, que ce soit des webinaires, que ce soit des conférences gratuites ou peu importe, souvent les gens font ben oui, mais c'est une arnaque, ils vont nous vendre quelque chose. C'est sûr! C'est sûr qu'on vend quelque chose! Mais ta pub, où est-ce que tu dis la madame au Costco, là, quand elle te fait goûter sa dinde, là, t'es-tu fâché contre elle? Ben non! Exactement. Voulez-vous goûter la dinde? Tu l'aimes, la dinde? Elle jette la dinde. Si t'es pas content, sac ton camp. Et voilà. Ça finit là. Fait que toi, tu fais goûter à ta dinde le 11 janvier. On a une super belle dinde. Ouais. La meilleure des dindes. Hey, c'était cool. Hey, je suis super content. C'est fini! Non! C'est fini! Fait que, c'est ça. Merci. Non, mais je dis, comment qu'on finit ça, cette affaire-là? Attends, je me suis fait une fin. Okay. Ça va être le fun. Vas-y. C'est tout le temps qu'on avait. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Non, on aurait continué longtemps. Hey, on aurait continué longtemps. Ouf, tu sais, les affaires. Non, hey, Annick, pour vrai, c'est hot. C'est vraiment cool. Puis j'étais stressé. Je sais pas stressé. J'étais plus excité de le faire. Puis t'es inspirante. Pour vrai, l'affaire que tu dis, je vais prendre des breaks, des congés, ça m'a vraiment aidé. Puis je suis sûr que ça va aider les gens qui vont l'écouter. Fait que merci beaucoup d'avoir été ma première, puis on n'oublie jamais les premières. On n'oublie jamais la première. J'espère que tu vas m'inviter pour ta 100e, pour célébrer ça. Oui. On met ça à tu mets ça à l'arrêt tout de suite. Je vais le dire à ma femme, elle va s'en rappeler. Ça. Oui, c'est ça. Hey, merci Annick, puis Merci au à plaisir de te recroiser. Puis t'es vraiment une entrepreneur all dress. Je voulais finir demain! Merci! Ouais! Merci